Le sol, c'est ça, les gars. Alors là, si tu veux commencer, en fait, si tu veux commencer, bah, il aurait peut-être fallu attendre le... Tu vois, là, imagine, ta terre, elle est comme ça, tu veux commencer un jardin, et tu as envie de planter pour cet été au potager. Bon, là, j'ai envie de te dire, vas-y au motoculteur. Pardon, ça a bugué. Hop, regarde, hein. Voilà, t'as le sol de départ. T'as le sol de départ, voilà. Et tu vois, là, il est laissé à nu. Là, tu vois, il est laissé à nu. T'as pas de vers de terre, il croûte, il fait des fissures, etc. Voilà. Et on est sur un sol, les gars, ici, vous avez mieux que ça, hein. Donc là, j'avoue, hein, tu laisses ça à nu, c'est sûr, là, tu peux pas faire grand-chose, hein. Tu peux pas faire grand-chose. Et puis, bah, nous, ici, bah, en fait, on se fait pas chier. Voilà, Jardicatier, elle a de la chance que je lui ai apporté du fumier de cheval et qui est en train de se décomposer. Mais du coup, là, ça permet de nourrir les vers de terre en permanence. Et puis bah voilà, regarde comment je creuse. Regarde comment je creuse. Regarde ça. Regarde ça, comment j'ai creusé là. Regarde. Regarde comment je peux aller loin. Ça dépend. Il faut surtout commencer avec une légère dose de compost, les amis. C'est pour ça que j'insiste vraiment sur le compost, parce que si tu mets juste, par exemple, là tu vois, si demain, je fais ça en miniature, hein, si demain, ton sol il est comme ça, tu vois, que tu n'as rien fait, et que tu fais ça, ça va pas marcher. Il faut enclencher le processus. Pour enclencher le processus, tu pourrais éventuellement... Déjà, bah, je pense que pour enclencher le processus, il faut le faire quand la terre elle est un peu mouillée. Tu vois, ça sert à rien de là d'essayer. C'est pas la période en tout cas pour commencer cette méthode. Tu vois, la méthode que je vous dis, elle fonctionne bien, on va dire, je sais pas, en hiver. Tu vois, quand le sol il est humide. Et en fait, quand ton sol est humide, t'en profites pour mettre une légère dose de compost, ok, de façon à ce que ça fasse le pont entre, si tu veux, la terre, le compost et le paillage. Si tu mets juste le paillage, mais que tu n'as pas arrosé ton sol avant et que tu n'as pas du compost entre les deux, et bah en fait ça va mal se décomposer, et au final le paillage en surface va sécher, va faire une plaque, et en dessous ça va sécher aussi. Moi c'est ce que j'ai constaté, que ça soit sur mon sol sableux ou que ça soit sur ce sol là. Je trouve que le compost, ça aide à lancer si tu veux, le processus de décomposition. Et en fait, le but après, c'est toujours nourrir les vers de terre. C'est tout. Là, on a une autre. Là, vous avez un autre exemple, hein. Et là, l'idée, c'était pas forcément de changer la nature du sol ou quoi, hein. C'est juste de pas se prendre la tête et de faire différents paillages. Oui, on aurait pu essayer de voir pour un paillage de copeaux de bois. Mais en réalité, si vous voulez alléger votre sol, surtout un sol argileux, c'est du compost qu'il faut, les gars. C'est du compost pour alléger un sol argileux. Donc là, j'ai regardé qu'est-ce que ça donne, tu vois. Là, tu vois, là, on est sur un... Là, on est sur quoi? Là, tu vois, on est... Là, tu vois, on est sur un paillage, tu vois, comme ça. Bon, il n'y a pas de compost entre les deux. Pas de compost entre les deux. Et ben, on en est où? Bon, bah là, il y a encore du travail, tu vois. Là, ça marche moins bien. Ça marche moins bien, tu vois. Ça marche bien. Ça marche pas. Tu vois, ça marche pas. Ça marche beaucoup moins bien, tu vois.
Et pourquoi ça marche moins bien? Parce que je pense qu'on n'a pas un petit centimètre de compost, les vers de terre ne sont pas présents, et donc du coup,